Bienvenue à toi, jeune apiculteur. Alors, si toi aussi tu souhaites des ruchers goulayants et chatoyants, si toi aussi tu souhaites rouler dans des véhicules 4x4 de prestige, si toi aussi tu souhaites des résidences secondaires haut de gamme, si toi aussi tu souhaites que la lavande chante dans les champs, alors la question elle est vite répondue. Abonne-toi et clique sur la clochette. Bon, allez, quelle journée? 17 ou 18, je sais plus, juillet 2020. Bon, l'année je la maîtrise, 2020, juillet aussi. Tu entends les cigales, c'est un signe. Quelle journée les gars? Attends, je regarde sur le tel. Ah, 18, samedi 18 juillet. Ouais. Je suis arrivé hier à 8h30, 9h là. Ouais, 1 heure pour sortir de Nice. Merci les bouchons. Il y avait un champ de sarrasin qui sortait là la semaine dernière. Bah, il est déjà tout coupé, tout en rouleau. C'est con, j'aurais bien aimé savoir si le sarrasin miel ou pas. Bon, on le saura pas. Hein. Y avait un joli petit champ de sainfoin à côté là. Et bah il y avait les troupeaux du chevrier, camarades. Donc elles sont en train de miam miam. Les fleurs aussi, hein. Bah écoute, c'est normal, hein. Ils plantent ça pour nourrir leurs chèvres. En même temps, ça fait un très bon fromage de chèvre, hein. Vous le goûterez. Ceux qui seront là le 15 août. Il reste encore de la place, hein. Il reste encore de la place pour le barbecue du 15 août à Saint-Cana. Et je vais pas dire qu'il reste de la place encore pour le concours du miel, mais oui, on n'est pas tant que ça finalement. Hein. Donc elle rentre, elle bosse encore pas mal, je trouve. Pour un mois de juillet, une mi-fin juillet, allez, on va dire un 18 juillet en garrigue. Ça balance encore pas mal. Alors dans le pick-up, j'ai des piles de os extraites là. Mais je vais pas le mettre sur ce rucher. Alors sur ce rucher, enfin, dans ma réflexion apicole du moment, hein, parce que c'est toujours pareil, en apiculture on s'adapte un peu selon plein de trucs. Comme là, tu vois, je m'étais dit, bon bah c'est bon, il y a le sarrasin qui sort, il y a encore des champs de sainfoin, on va remettre les os extraites ici, et puis ça va repartir, mais là, s'il n'y a plus de sarrasin, s'il n'y a plus trop de sainfoin, alors en fait, j'ai vu le chevrier, il plante, ce que je disais avec Thierry, coucou, il plante décalé hein, ces champs pour avoir à manger, que ces chèvres aient à manger régulièrement, quoi. Donc, est-ce qu'il y en a encore un petit ou deux qui traînent à droite à gauche, mais je les vois quand même pas mal bosser, hein, comme tu vois. Les bugs de Papa Fredo. Ah ouais, non, ça doit mieler sur quelque chose, là. Hein. Parce que... Oh, elle porte vers là. Écoute, je sais pas. Je ne sais pas. On va voir ça en ouvrant. Hein. On va d'abord aller se faire la petite clope habituelle sur le tronc aux hôtes. 54, une reine Mimi, là, qu'il va falloir d'ailleurs que je foute en ruchette, à moins que tonton Titouille passe se la prendre. Enfin, si c'est comme c'est la souche, ça fait 3 ans hein, qu'elle attend la souche. Hein, donc la reine, elle sera peut-être morte. Qui montera se la prendre, sa rainette. Mais enfin, bon, Mimi, t'inquiète pas, j'en prends soin. 51, une italienne. La 42, une italienne aussi, des essaims de l'année. Je leur avais mis une hausse. Alors bien sûr, hausse avec cadre sur amorce, donc début juillet. Mais si, hein, si ça miel, ça bâtit. Hein. Je sais pas qui c'est encore qui rebalance. Bon, bref, on va pas parler de ça. Donc voilà. Hein. Voilà, mais enfin, c'est quand même un rucher qui tire sur la fin en mielé, là. Hein. Faut pas se faire d'illusions, les enfants, là. Hein.
Faut pas se faire d'illusions. On est plus sur la fin que sur le début, hein. Il y a plein de caisses vides, c'est bien parce que je vais, dès que ça miele plus ou si je vois des caisses sans trop de réserve, je vais pas m'emmerder. Je vais casser en deux, j'ai divisé, hein. Histoire de gagner du temps, je vais faire des divisions vite fait, bien fait en éventail. Tu vois, par exemple la 26, là, bon bah soit ça miel encore et j'y crois pas trop, hein. J'y crois pas trop. Et je laisse encore, mais enfin en même temps c'est de la connerie, ça mielera plus, hein. À moins qu'il y ait un champ de quelque chose quelque part, style luzerne ou... C'est pas évident ici, hein, parce que c'est plein de petits chemins, les parcelles sont perdues, t'as pas une grande route comme aux Perdrix où t'as les champs cultivés d'un côté de l'autre. Là c'est vraiment perdu dans la pampa. Donc des fois tu découvres des trucs alors que tu es passé à 100 mètres des années à côté, hein. Mais sinon dans l'idée oui, hein. Là sur ce rucher qui va rester malgré tout en priorité un rucher d'élevage, 6 retraits des hausses, 6 retraits des hausses divisés en éventail, 5-5, voilà. Une caisse qui continuera sa vie, une caisse qui va refaire une reine, on est fin juillet, mais enfin, il n'y a pas besoin non plus de milliards de mâles pour les fécondations. Alors ça va être une fécondation hein, sur un peu n'importe quoi, mais bon, c'est comme ça. On parlera des souches plus tard, et on va surtout croiser les doigts. Et ça va me permettre de faire beaucoup d'essaims. Il y a quand même des caisses que je vais laisser fortes. Je vais en laisser quand même, je sais pas, je dirais 4-5. 4-5 fortes parce que ici on a le romarin. Hein. Et le romarin, c'est très tôt. C'est très tôt, c'est début mars. Et début mars, il faut qu'elle soit au taquet, hein, c'est-à-dire au moins sur 9 cadres, avec un bon 7-8 de couvain, des réserves et prête à envoyer du pâté, quoi. Hein. Tu peux pas, là je sais que tout ce que je vais faire sur 5 ou 6, qui va hiverner sur 7, ça fera pas de romarin. Hein. Ça va se développer sur le romarin, ça oui, mais ça fera pas de romarin. C'est des mielés quand même précoces en saison. Hein. Alors c'est toujours pareil, hein, là je joue, je pense que l'an prochain, au printemps, Titou, on devrait faire du romarin. Voilà, il est quand même beau, il a pris facile presque 20 cm là sur l'année, reste à voir dans quelques mois s'il bourgeonne déjà. Hein. Mais ouais, cette année ça a été, il s'est développé d'ailleurs là-haut, il a poussé un truc de fou. Hein. Donc ouais, pas trop réduire les caisses qui vont produire tôt, quoi, hein, parce que sinon ça va pas le faire. Hein. Ça va pas le faire. Non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Voilà, il y a du boulot. En même temps que s'il y a des retraits de hausse que je divise, il y aura le traitement AOP, acide oxalique par pulvérisation. J'ai pris en même temps ça. S'il y a des rennes pas marquées, je vais essayer de le faire si j'ai le temps. Au pire des cas, je prends la reine et je la fous à l'écart. Hein. Les rennes et les acides, que ce soit oxalique, formique. Voilà. Hein. Sur les abeilles, il va y avoir une atteinte un peu sur la cuticule, hein, la carapace, on va dire, mais c'est sûr que la reine, il vaut quand même mieux éviter de lui faire prendre des douches acides. Hein. Mais bon, il y a toujours un risque. Hein. Qu'est-ce que tu veux, voilà. Cher Mimi, coucou camarade, ouais. Si vous n'avez pas beaucoup de ruches,
La mitraz, ça marche, hein, je vous l'ai dit. Hein. Voilà, hein. J'ai quelques mortalités, une ou deux dans les pires années. Et bien souvent zéro, hein, malgré tout. Hein. Mais je traite à mitraz. Hein. Je traitais à mitraz. Voilà, maintenant j'estime que j'ai assez de colonies. J'espère pour pouvoir me relever d'un gros crash lié à Varroa cet hiver. Je vais essayer de comptage, ouais, sondage. Je ferai des sondages en septembre. Parce que là, je vais faire un passage, une pulvérisation maintenant et une autre fin août à un mois d'intervalle, histoire de toucher un cycle de couvain, quoi, de laisser passer, tu vois, 25 jours les mâles, donc J et J plus 25, 30, quoi. Histoire, si tu as du varroa dans le couvain, dans 25 jours, toutes les abeilles qui auront eu du varroa dans le couvain, elles seront dehors. Donc tu refais un autre passage, en théorie, on devrait être pas trop mal. Hein. Voilà. Là où ça sera plus problématique, entre guillemets, c'est rusher des perdrix, ou s'il y a du tournesol, du lierre, enfin du lierre non, parce qu'il n'y a pas de hausse, mais au moins sur le tournesol, il y a les hausses, alors là c'est chiant, hein. Ce qui souvent crée des problèmes sur les traitements varrois, c'est qu'il y a des hausses et tu peux pas traiter. Hein. Même à l'acide oxalique, tu enlèves au moins la hausse 24 heures. Hein. Ces espèces de jongleries, enlève la hausse de la 36, mets-la sur la 58, traite la 36, remets la hausse de la 36, enlève la hausse de la 58, enfin tu vois, c'est un truc de fou, quoi. Alors il y a beaucoup de gens certainement qui ne se donnent pas la peine de le faire, mais je suis consommateur de mon miel aussi, hein, donc voilà. Ouais, Jean-Mimi, tu me disais le traitement glycérine, lingette, écoute, glycérine, ouais, je sais pas, tu me dis glycérine naturelle, je sais pas, c'est un traitement certainement ouais, efficace sur le long terme, mais je pense qu'il y a moins un effet flash que la vaporisation. Si tu fais ça tout le temps, ouais, je connais pas ce traitement. Hein. Je n'ai pas regardé le protocole. Je sais qu'il pose une lingette sur les têtes de cadre directement avec glycérine acide, histoire que l'acide s'évapore pas plus vite, très vite, aussi vite que dans l'eau, quoi. Et ça permettrait d'avoir un traitement un peu longue durée comme l'apivar, quoi, tu vois, qui peut durer jusqu'à 12 semaines, quoi, hein, la mitraz. Enfin, la mitraz qui est sur bandelette un peu grasse, quoi. Hein. La mitraz, ça marche par contact. Hein. C'est pas quelque chose qui se diffuse. Hein. C'est-à-dire que tu le mets au milieu du couvain parce qu'il faut que les abeilles passent dessus et se graissent, entre guillemets, avec la substance qui contient la mitraz. Hein. Pas de... Bon, écoute, hein, je peux pas te donner de conseils à part celui de mettre de l'apivar, des bandelettes d'amitraz dans les régions encore où ça fait le truc, hein, parce que dans le 38 nanar, visiblement, vous avez des soucis l'hiver dernier avec ça. Toujours pareil, hein, dans la mesure où tu as des gens qui le mettent en août et qui le retirent en février, la mitraz, souche résistante, hein. Souche résistante, donc si c'est un traitement, il faut le faire comme il faut, parce que sinon tu te tires une balle dans le pied, c'est une chose, mais tu tires une balle dans le pied à tous tes collègues à côté, et il y a des régions entières. Hein. Donc ouais, moi voilà, c'est le conseil que je vous donne. Si tu as 5-10 ruches, écoute, c'est toi qui vois, mais peut-être ne prends pas le risque. Commande de la mitraz, et tu feras
des expériences de traitement entre guillemets quand tu auras 40 ou 50 caisses, je sais pas. Chacun est libre, hein, bien sûr. Hein. Mais prenez un risque, hein. Moi je vais prendre un risque. Hein. Je te le répète, hein, comme la semaine dernière. Allez, une petite clope, puis on va y aller. Ouais, j'ai peint des os en vert, comme tu vois, pistolet. RL 9016, vert amande. Oui, bon. Faut acheter de la peinture alors qu'il y en a plein qui traînent. Hein. Les pompes, par contre, il va falloir y songer. Hein. Je sais pas si tu as vu, mais. Oh. Oh, je fais clodo. Hein. Je fais clodo, le mendiant de l'abeille. Mais bon, je m'en fous un peu. Il doit être 9h30. Ouais, j'ai encore glandé. Moi, je bouquine le matin. Le matin ici, t'as pas un bruit. Il fait frais, tu es bien. Tu te mets sur le seuil de la roulotte, boire un petit café. Avec les petites abeilles qui passent autour. C'est top. Ça change de la folie des villes. Hein. Et encore avant, je dormais dans une tente. Bon, là, quand même, il y a un peu plus de confort, c'est bien. Tu peux te laver, tu dors sur une espèce de matelas quand même. C'est le luxe, jeune apiculteur. Donc, les petits amis du sud-est qui est en garrigue, bah voilà, hein. La fête est un peu finie, à moins que vous ayez des cultures à côté. Là, la priorité, bah, c'est des visites un peu sérieuses. Au niveau des remplacements de rennes, à part vraiment s'il y a une nouille dans le potage, reine qui pond mal, mosaïque, XY, ou une reine de plus de 3 ans, sinon je remplace pas. Hein. Si ça pond bien, voilà, je les fais tirer 3 ans. Et au bout de